Salut à toi, bienvenue une fois de plus ici. Si t'es nouveau ici, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Alors, il y a quelques minutes de cela, j'ai suivi le discours. Ouais, c'est ça. Mais il y a quelque chose qui m'a qui a vraiment attiré mon attention. Dans le discours du ministre des Affaires extérieures, des Affaires étrangères de la Russie. Où il demande, il dit au secrétaire général de l'ONU, mais comment se fait-il qu'un seul pays puisse commander tout le reste du monde, puisse décider du sort de tout le reste du monde? Comment se fait-il qu'un seul pays vote des lois à l'insu des autres pays? Pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres? Parce qu'ils ne sont pas aussi des êtres humains? C'est là. Mais pourquoi? Et il dit, mais pourquoi l'Afrique n'est-elle pas représentée au Conseil de sécurité? Pourquoi? Pourquoi le Brésil n'est-il pas représenté? Pourquoi la majorité des pays d'Asie ne sont pas représentés, tels que l'Inde, qui est un grand pays, qui est une grande puissance, n'est pas représentée au Conseil de sécurité? Donc pourquoi n'ont-ils pas le droit d'y être? Donc eux, les Russes, ils souhaiteraient que les pays africains aussi, que l'Afrique aussi soit représentée au Conseil de sécurité de l'ONU. Ils souhaiteraient que le Brésil aussi soit représenté au Conseil de sécurité. Ils souhaiteraient que l'Inde aussi soit représentée. Et la majorité des pays d'Asie qui ne sont pas représentés au Conseil de sécurité soient représentés. Donc, ça m'a beaucoup fait penser, ça m'a beaucoup fait réfléchir, ces paroles-là. Et après, ils ont parlé de l'opération spéciale en Ukraine, ils ont parlé de ça. Et derrière ça, j'ai compris que si la Russie est en train de combattre maintenant, donc c'est pas seulement pour leurs intérêts, c'est aussi pour l'intérêt de l'intégrité de beaucoup de pays pauvres. Ils se battent actuellement pour beaucoup de pays, pas seulement pour la Russie, ils se battent pour l'Afrique, ils se battent pour beaucoup de pays abandonnés d'Afrique, beaucoup de pays abandonnés d'Asie, et beaucoup de pays abandonnés de l'Amérique du Nord, du Nord, oui, l'Amérique latine, je veux dire. Donc, tout ce qu'on entend dans les journaux, que non, les Russes sont comme ça, sont ceci, c'est le diable, c'est des bouchers, que Poutine est un boucher et tout. Derrière tout ça, c'est justement parce qu'ils demandent, sont en train de demander quelque chose qui n'est pas possible, dont les Américains ne vont jamais accepter. Surtout, même pas les Occidentaux, même les Occidentaux ne vont jamais accepter ça. Que les Africains soient représentés, que l'Afrique soit représentée au Conseil de sécurité. Que tous les États de l'Afrique soient représentés au Conseil de sécurité. Pourquoi? Parce que si les États africains sont représentés au Conseil de sécurité de l'ONU, l'Occident et l'Amérique ne pourra plus voter des lois, des mauvaises lois contre l'Afrique, contre les pays africains. Ils pourront plus le faire. Ils pourront plus voter pour les interventions en Afrique. On les votait. Vous savez, jusqu'à maintenant, si l'ONU veut intervenir en Afrique, il intervient directement. L'ONU intervient directement sans accord d'un pays. L'ONU dit demain nous on vient, ils vont là, ils votent en côté au Conseil de sécurité, ils viennent. Parce qu'en côté, ils se comprennent. Il y a peut-être que la Russie qui pourra voter non, ou la Chine qui votera non, mais ça suffira pas. C'est l'un des États. Parce qu'il y a tous les États de l'Union européenne, il y a tous les États, il y a les États de Canada, il y a les États-Unis, qui voteront pour l'intervention dans les pays africains. C'est pourquoi nous voyons toujours, quand il y a un petit conflit comme ça, directement on a peur que ils envoient les cartes bleues. Directement ils envoient les cartes bleues. Et une fois que les cartes bleues sont là, c'est pas pour mettre la paix, nous le savons très bien. Parce qu'on va au Congo ils sont là-bas, mais il y a toujours des tueries, il y a toujours beaucoup de mauvaises. Bref, ça s'est même aggravé, la situation s'est même aggravée. Donc quand ils arrivent, la situation s'aggrave. Nous avons vu au Mali, nous avons vu dans beaucoup de pays, nous avons vu au Soudan, partout. Ils sont arrivés au Soudan, le Soudan s'est divisé. Il y a eu beaucoup de massacres. Quand ils arrivent, il n'y a jamais une solution. Ils ne viennent pas pour trouver une solution, ils viennent pour faire leurs affaires, je sais quoi. Bref, vous le savez peut-être plus que moi. Peut-être toi qui me regardes, tu le sais plus que moi, tu sais ce que vient faire l'ONU. Donc, dans cette guerre, moi je vois que le bon, dans ce conflit en Ukraine, il est bien vrai. C'est pas bien de traverser les frontières d'un autre peuple, d'un autre pays et aller combattre, bombarder. C'est pas bien. Mais ici, il y a une raison à tout ça. Ici, le bon, c'est la Russie. C'est les Russes qui sont les bons. Là, j'ai compris. En un seul mot, en un seul discours, j'ai compris. Ce que moi, je ne comprenais pas. Et le secrétaire général de l'ONU dit non, les pays africains ne sont justement pas représentés au Conseil de sécurité parce qu'ils étaient des colonies et tout ça. Non, c'est pourquoi ils ne peuvent pas être représentés. Je dis merde. Donc nous on est des pions. On est des cacas, excusez-moi pour le terme. On est des cacas pour eux. On n'a pas de valeur. Donc on ne doit pas aussi décider pour notre sort. Ce sont des autres qui doivent toujours décider pour nous.
Ils doivent décider quand intervenir chez nous. Ils doivent décider quand est-ce qu'on doit acheter une balle. Ils doivent décider comment on doit arrêter nos terroristes. Non, il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait que l'Afrique essaye un peu de se réveiller. Il faudrait qu'on essaie de se réveiller. Voilà, ça, il y a quelques jours, le président du Cameroun, Paul Biya, est allé signer un accord militaire avec la Russie. Il y a 3 jours, je crois 3 à 4 jours de cela. Mais c'est en train de faire rage. C'est en train de faire rage. Les Américains, ils sont vraiment énervés. Ils disent, mais comment se fait-il que le Cameroun puisse signer un accord, un accord militaire avec la Russie, tandis que la Russie est en train d'envahir l'Ukraine. Mais le problème du Cameroun dedans, c'est quoi? Nous, on a d'abord nos problèmes. On a d'abord nos problèmes en Afrique qui nous dépassent. Vous nous appelez encore pour des futilités. Pour qu'on vienne faire quoi? Déjà, on doit d'abord combattre contre la famine. On doit combattre contre le terrorisme. Donc nous savons la provenance des armes qui sont utilisées par les terroristes sur nos territoires en Afrique. Nous devons encore nous mêler de ces affaires-là, de cette affaire, des problèmes qui nous dépassent. Mais je crois que nous devons d'abord trouver la solution pour diminuer la famine chez nous et essayer de combattre et d'éradiquer le phénomène Boko Haram et des autres phénomènes terroristes sur notre continent. Mais dis donc, mais le président Paul Biya il n'a pas le choix. Il n'avait pas le choix, il était obligé d'aller signer là-bas parce que les accords militaires avec les États-Unis avaient été avortés en 2019. Parce que les États-Unis accusaient l'armée camerounaise d'avoir tué, ou bien c'est d'avoir tué des terroristes comme ça, parce que l'armée camerounaise confirmait d'avoir tué des terroristes. Ils disent que non, on ne tue pas l'être humain comme ça. Et ils disent que, et les ONG, comment on les appelle, Women World Watch, accusaient l'État camerounais, bref l'armée camerounaise, d'avoir maltraité les terroristes. Mais quand les terroristes, dites-moi un peu, quand les terroristes viennent tuer des gens, est-ce qu'ils regardent que non, on doit les tuer comme ça, ils te visent n'importe où. Donc si tu as moyen de le tuer, avant qu'il ne te tue, tu le tues. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ils viennent dire que non, l'armée camerounaise ne doit pas bombarder les terroristes, ne doit pas tirer sur les terroristes comme ça. Et quand ils les attrapent, après ils doivent les laisser parce qu'il y a des droits humains. Mais on raconte, vous nous racontez quoi là? Vous nous racontez quoi? Donc quand l'armée américaine était en Afghanistan, là, quand ils tuaient les terroristes, ils tiraient sur les terroristes, ils regardaient là où ils devaient tirer, ils regardaient comment ils devaient faire quand ils attrapaient les terroristes, ils ne les exécutaient pas parce que non, il y a les droits humains, mais il faut arrêter ça, dis donc. On n'est pas les imbéciles. Donc quand vous faites, c'est bon, quand nous on fait, c'est pas bon. Bon, je vais pas trop allonger la vidéo, je vais faire une autre vidéo. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci beaucoup, ciao ciao. Rappelez-vous de vous abonner et de laisser un like. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Ciao.